Bonjour tout le monde. Une fois de plus, c'est Max à l'appareil. Une fois de plus, je viens continuer mon travail que le Seigneur m'a donné. C'est de prévenir son peuple, de se repentir et de chercher sa face continuellement. Surtout en ces temps. Surtout en ce dernier jubilé. Comme j'ai expliqué plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, nous sommes dans les derniers temps. Et quand je dis derniers temps, que ce n'est pas genre, il nous manque un siècle, ou deux siècles, ou trois siècles, non. Ça, c'est le dernier jubilé. Un jubilé en général, c'est quoi? C'est 50 ans. Ok, nous sommes déjà dans les 50 ans. Ce n'est pas que nous sommes déjà à l'intérieur. Donc, une fois de plus, je viens avertir l'Église, avertir les gens qui suivent Jésus de se mettre sérieusement au travail parce qu'ils ne savent pas ce qui arrive. Donc, aujourd'hui, je veux lire le livre Seconde Épître de Pierre. Ok, c'est très intéressant parce que ça parle exactement de ce dont je parle depuis. Je ne planifie même pas lire ce livre ici aujourd'hui, mais le Seigneur m'a amené à lire ce livre. J'imagine que c'est ce qu'il veut que j'enseigne. Donc je commence. Ça, c'est Seconde Épître de Pierre. Adresse et salutations. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Vous voyez, ici, là, on amplifie que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et cette connaissance-là est appelée à grandir. Ce n'est pas une connaissance qui est appelée à s'arrêter seulement à la nourriture et au gain personnel. Je continue, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent que sa part, lesquels nous assurent que lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ici on dit en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La convoitise, c'est vouloir ce qu'on n'a pas. Tu veux ce que tu n'as pas, même quand ça ne t'est pas utile. Vous voyez, ça rentre dans le message que je ne fais que donner depuis, des gains matériels, des gains personnels. Ce n'est pas que c'est forcément mauvais, mais beaucoup vendent leur âme à cause de ça. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu de la sagesse, à la sagesse la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisis ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui, mais celui qui, mais celui qui, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ok. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc ici, on encourage à l'amour du prochain, parce que comme Jésus-Christ lui m'a enseigné, les deux plus grands commandements, c'est aimer aimer Dieu de tout ton corps, toute ton âme, toute ta force, et tu n'auras point Dieu devant lui. Et le deuxième, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Ok, très important. Et non seulement ça, c'est aussi chercher continuellement la sagesse pour comprendre pour comprendre Dieu, le Père, et pour comprendre le Fils, et pour comprendre le travail que Jésus est venu faire sur terre. Mais pour comprendre le Fils, ce n'est pas seulement lire le Nouveau Testament, il faut lire toute la Bible. Parce que toute la Bible parle de qui? Ça parle de Jésus-Christ. Toute la Bible parle d'une histoire. Et pour comprendre le Nouveau Testament, il faut comprendre aussi l'Ancien Testament. C'est un seul livre. C'est une continuation. Ok, il faut comprendre d'où le péché vient et comment est-ce que le péché va être conquis. Ou alors comment est-ce que le péché va être enlevé. C'est important.
Ok, continuons. Verset 12. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Ok. Moi, quand j'enseigne, je n'enseigne pas parce que je suis parfait. Je n'enseigne pas parce que je connais plus que vous. Mais nous tous, nous avons le devoir de nous motiver, de nous rappeler ces commandements l'un envers l'autre. Moi, je dois les appliquer dans ma vie et je dois aussi les rappeler à vous de le faire. C'est le travail que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Ok. Donc c'est pour ça que je prends la peine, pas forcément chaque samedi ou chaque jour, mais je prends la peine de venir vers vous et de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Verset 5. Et je regarde comme un je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Quand Pierre ici parle qu'il est dans cette tente, il parle de corps. Le corps, en fait, c'est la tente. Et l'âme ou l'esprit qui est à l'intérieur, c'est là où réside. C'est là où il réside. Ok, dans le corps aussi, ce n'est qu'une maison, quoi. Ce n'est qu'une tente. Ok. Donc il dit que tant qu'il est dans cette tente, tant qu'il est dans ce corps, il va continuer de faire le travail que Jésus lui a demandé de faire. Et quand il ira, il ne pourra plus faire ça. Mais tant qu'il a envie, il le fait. Et c'est ce que moi aussi j'essaie de faire. Tant que je suis en vie sur cette terre. Verset 15. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous voyez. Ici, là, la Bible est intéressante. Pourquoi? Parce que quand elle parle, ici, là, on parle d'une lampe. Ok, je vais répéter. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Là, ça montre en fait l'état d'esprit dans lequel le monde est. Et ce n'est pas maintenant, c'est un truc qui a commencé depuis. Ok, mais tant que Jésus n'est pas revenu la deuxième fois pour rétablir son royaume, nous sommes dans une obscurité totale. Et cette obscurité est spirituelle. C'est pour ça que quand vous lisez les livres comme les livres d'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a beaucoup, on parle beaucoup de l'obscurité qui vient, du soleil qui est obscurci, de la lune qui est obscurcie. J'ai expliqué ça dans certains de mes passages dans les vidéos précédentes que cette obscurité-là, c'est une obscurité spirituelle. Ok, et c'est ça, et c'est dans cette obscurité-là que tout... Et c'est de cette obscurité-là qu'on voit le monde actuel, comment ça se déroule et pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça se passe. Les guerres, les famines, les épidémies, le nouvel ordre mondial, tout ça vient de quoi? De l'obscurité. Ok, le mal dans le monde. Mais ce n'est pas un truc qui a commencé maintenant, c'est un truc qui a commencé depuis. Et tant que Jésus, qui est l'étoile du matin, n'est pas venu, on ne peut pas voir la lumière dans le monde. La seule lumière qu'on a, c'est cette lampe. Mais cette lampe, c'est quoi? Cette lampe, c'est la parole de Dieu. Cette lampe, c'est la parole de Dieu, mais c'est une lampe qui brille dans l'obscurité, dans un monde obscur. C'est la seule chose qu'on a maintenant, la parole de Dieu. C'est la seule lumière qu'on a maintenant. Mais il adviendra un jour où tout le monde sera éclairé. Ce ne sera pas seulement le genre, tu as une petite lampe ici là qui est éclairée, quelqu'un a une petite lampe qui est éclairée. Non, il adviendra un jour où l'étoile du matin va s'élever. Et elle va éclairer toute la terre. Donc on n'aura plus besoin d'une petite lampe. Maintenant, tout le monde connaîtra la vraie lumière. Pour l'instant, là, on utilise quoi? On utilise les lampes. Les lampes, là, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous guide. Parce que sans cette lampe-là, tu es perdu.
Donc, c'est très important de comprendre ça. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est Dieu qui a inspiré les hommes. L'homme ne s'est pas levé, il a commencé à écrire les livres, parler des prophéties de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans, 10 000 ans. Ce n'est pas l'homme qui s'est levé et qui a commencé à parler de ça. C'est Dieu qui a inspiré les hommes. Et toutes les prophéties, comme je vous ai dit depuis le début, toutes les prophéties que Dieu a données par les hommes se sont accomplies. Elles se sont accomplies. Dieu est à l'heure. C'est nous qui sommes en retard. Dieu est à l'heure. C'est très important de comprendre ça. Il est à l'heure. Maintenant, chapitre 2. Chapitre 2 focalise beaucoup plus sur les faux prophètes. Les faux prophètes. Pierre ici là avait déjà commencé à parler des faux prophètes. Déjà en son temps, mais aussi au temps à venir. Pour nous prévenir. Et ça va dans la même direction que j'ai eu à parler dernièrement dans la déception dans les églises. Des faux prophètes. Il faut faire attention aux faux prophètes et aux messages qu'ils vous donnent. Ok. Lisons. Chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura. Écoute bien. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes au temps d'Israël. Et il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Écoutez très bien ce que la parole est en train de dire. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, parmi les enfants d'Israël, de faux prophètes. Ils connaissaient la parole, mais parmi eux, il y a eu de faux prophètes. Et Pierre dit qu'il y aura de même parmi vous de faux prophètes qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces faux prophètes-là, ce ne sont pas des prophètes, ce ne sont pas des gens qui dealent avec des gars qui ne sont pas dans l'église. Ils parlent des gars qui connaissent la parole, que Jésus a même racheté, qui dealent avec la parole, mais ils vont devenir faux prophètes. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Tu vois, ici là, il écrit docteur. Les docteurs, ce sont les gens qui sont allés dans une institution, qui ont eu le diplôme qui dit docteur en théologie, docteur en je ne sais quoi. Et il est pasteur, et ceci et cela. Mais parmi eux, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, ça veut dire qu'ils vont perdre, trompeuses, et qui, régnant le maître qui les a rachetés, ça veut dire qu'ils sont chrétiens. On ne parle pas ici des gens qui ne sont pas chrétiens. Attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Par cupidité. C'est quoi la cupidité? J'ai googlé la cupidité. La cupidité, c'est un désir excessif du gain de l'argent. La cupidité, c'est un désir excessif du gain de l'argent. Un désir excessif du gain de l'argent. Ça ne ressemble pas aux églises qu'on a aujourd'hui. Tu vas dans une église et tout ce qu'ils font, matin, midi, soir, ce sont les prophéties. Les prophéties. Et les prophéties là, c'est quoi? C'est par rapport au tu auras un mari, au tu auras un boulot demain, au ton enfant malade va guérir, au ton business va donner l'argent, au tu auras 10 business, au tu seras un milliardaire, au tu auras une Ferrari, au je ne sais pas quoi. Voilà les prophéties qu'on donne dans nos églises, particulièrement les églises africaines. Et même dans certaines églises réveillées des Blancs. Mais beaucoup plus chez les Africains. Ce sont des prophéties. J'ai déjà eu à faire des vidéos dessus, je ne vais pas revenir. Mais ce sont des prophéties purement charnelles. Ce sont des prophéties qui n'amènent pas à comprendre la Bible vraiment. Ce ne sont pas des prophéties qui amènent à comprendre, qui donnent la sagesse. Et quand je parle de sagesse, je parle de la connaissance de Dieu le Père, de Dieu le Père, de son Fils Jésus-Christ qui est venu. Je parle de la raison même, la raison pour laquelle ce livre a été écrit. La raison pour laquelle ce livre a été écrit, ce n'est pas pour te donner l'argent. Ce n'est pas pour te donner les enfants.
Ce n'est pas pour te donner ceci, cela. Oui, ces choses-là ont été permises par Dieu sur terre. Elles ont même été permises par Dieu sur terre pour que le monde puisse se développer comme il devrait se développer. Mais Dieu n'a pas mis ça sur terre pour que tu oublies qui il est. Et que comment dire, ton souci premier, c'est ça. C'est pour ça qu'il a dit que le premier commandement, c'est d'abord Dieu. Et les apôtres, c'est là qui suivaient Dieu aussi. Ces apôtres, n'ont pas cherché la richesse. Ils n'ont pas cherché l'argent. D'abord, Pierre, c'est là quand Pierre parlait, lui-même, il a dit qu'il sait que tant qu'il est encore dans ce tabernacle, il va continuer à faire le travail que Dieu lui a demandé de faire. Mais quand il va mourir, il ne pourra plus faire ça. Il savait qu'il allait mourir. Jésus lui a dit qu'il allait mourir. Et il y a plein de passages qui disent que les gens qui suivent Jésus-Christ vont périr. Et ce serait même encore pire dans les temps qu'on arrive là. Parce que là, on est en train d'entrer dans le règne de l'Antéchrist. Ce sera encore pire pour les vrais serviteurs. Je parle des vrais serviteurs de Dieu. Parce que les faux serviteurs vont être séduits par ces choses, par l'argent, par le matériel, par le bien-être personnel. Mais ils ne vont pas focaliser sur la parole de Dieu. Parce qu'il y a un truc que l'homme oublie, c'est que Jésus a dit que investis ton temps dans les choses éternelles. Parce que les choses matérielles que vous voyez là, elles vont disparaître, elles vont être brûlées. Elles vont être brûlées. Et non seulement ça, ton enfant là, s'il ne cherche pas Dieu, Dieu va le brûler. Ta femme, si ta femme ne cherche pas Dieu, Dieu va la brûler. Comme Dieu a brûlé la femme de l'autre. Si ta femme ne cherche pas Dieu, Dieu va finir avec elle, il va la brûler. Si ton mari ne cherche pas Dieu, Dieu va finir avec lui, il va le brûler. C'est pour ça que Jésus dit que si quelqu'un aime son père, sa mère, son frère, sa soeur, son enfant, n'importe qui, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Parce que Jésus est venu, il n'est pas venu unir les familles, il est venu les séparer. Mais la séparation que Jésus amène, c'est une séparation des gens qui veulent le suivre, des gens qui ne veulent pas le suivre. Ce n'est pas une séparation comme les gens qui font les faux problèmes dans les familles juste pour diviser sans raison. Non, la séparation que Jésus amène là, il a dit qu'il amène l'épée dans le monde. Il amène la vérité dans le monde. Ceux qui vont accepter la vérité seront d'un côté. Ceux qui vont la refuser seront de l'autre côté. Si ton père refuse, il va être brûlé. Ta mère refuse, elle va être brûlée. Ton mari refuse, il va être brûlé. Mais tous ces gens-là, c'est Dieu qui t'a donné ces gens-là, non? Mais si tu prends maintenant ces gens-là, tu les mets au-dessus de Dieu, mon frère, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu. Continuons. Verset 3, 2 Pierre, chapitre 2, verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux-mêmes que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Les églises africaines, là, tu vas là-bas, on te fait une prophétie, il faut que tu payes. Oh, donne ta dîme. Donne ton offrande. C'est tout ce qu'on entend. Et ces pasteurs deviennent riches, ils vivent aux dépens de ces pauvres âmes perdues qui ne veulent pas lire la Bible. Ils passent le temps à faire des offrandes sur les conneries. Alors que Dieu a déjà dit que c'est l'heure, il va détruire tout ça. Donc, ce que vous amassez là, les biens que vous amassez, c'est vous à la ruine. Donc, pasteur qui passe son temps à vous parler des bonnes choses. Des bonnes choses. Alors que le message actuel là maintenant, c'est que la destruction est en train d'arriver. Non, tu passes ton temps à focaliser sur des choses éphémères qui va brûler. Donc, ça c'est un faux pasteur. Et ici, là, il a mis la cupidité. Ça, c'est l'amour excessif de l'argent. Et ce n'est pas seulement sur l'argent, parce que l'argent lui-même, c'est quoi? C'est juste pour acquérir d'autres choses. Donc, c'est l'amour excessif des biens matériaux, particulièrement l'argent. Ça, c'est l'état actuel de nos églises. Je vais continuer, je n'ai pas beaucoup de temps. Verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, qui, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies. Parce qu'au temps de Noé, les gens buvaient, mangeaient, fêtaient, se mariaient. La Bible dit que les gens se mariaient. La Bible n'a pas dit que le mariage, c'est une mauvaise chose. Mais c'est que les gens, eux, ils ont donné l'importance à ces choses-là. Ils ont mis Dieu derrière. Quand Noé leur disait que mon frère, il y a le jugement qui arrive, il y a le déluge qui arrive, qu'est-ce qu'il faisait? Oh, gars, il fatigue, il raconte les conneries, il fatigue. Nous, on a les trucs à faire. Alors que c'est d'abord la parole de Dieu.
J'ai déjà dit qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux. Le reste, là, Dieu va vous donner ça. Il sait que vous avez besoin de ça. Mais cherchez d'abord. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Il faut être ordonné. C'est d'abord Dieu. Après l'amour du prochain. Les choses, le reste, ça vient après. Et il y a même un temps où Dieu donne, il y a un temps où Dieu ne donne pas. Il y a un temps réservé pour donner, pour enjoy, et il y a un temps pour détruire. Et c'est l'heure de la destruction maintenant. Donc, au lieu de chercher toutes ces choses-là, il faut d'abord focaliser sur qui c'est Jésus-Christ. Très important. Verset 6. S'il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. L'homosexualité. On parle beaucoup de l'homosexualité, mais même les gens qui font les rapports sexuels, la fornication hors du mariage, l'adultère, la fornication, les rapports sexuels avant mariage. Ok, l'homosexualité, toutes ces choses-là sont des choses qui envahissent le monde. Ça envahit le monde, ça envahit les mœurs, comme on dit. Et tout ça, Dieu va juger ça. On parle beaucoup de l'homosexualité, mais même ceux qui pratiquent la fornication, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. On doit changer nos vies. Et Sodome et Gomorrhe, c'est ce qu'ils faisaient, mais Dieu les a jugés. Dieu dit, ici encore, Pierre dit qu'il va juger ça. Donc ceux qui pensent là que oh, la loi est finie, la loi, l'Ancien Testament est fini, tout ça là. Ah, ok, attendez. Puis, et ça, c'est le Nouveau Testament, non? Pierre vous dit que Dieu va juger ça. Il va juger ça. Donc on a intérêt à nettoyer nos vies. Verset 7. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution. Et ici, là, la femme de Lot, on peut dire, elle était chrétienne. Ça veut dire quoi? Elle savait la parole de Dieu. Au lieu de suivre son mari et obéir à Dieu, non. Elle a voulu se retourner et elle est morte. Ok. Verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Verset 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Verset 10. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, et ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Même les anges qui sont plus forts que nous, qui sont plus éveillés que nous, eux, ils ont peur du Seigneur. Mais nous, on insulte le Seigneur parce qu'on ne voit pas. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Verset 13. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Écoutez bien. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal. Ici, là, on parle toujours qui? On parle toujours des faux prophètes, là. On parle toujours des faux prophètes. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils sont des enfants de malédiction. Ils sont dans la parole, ils sont venus dans la parole, ils ont été sauvés par la parole. Bon, quand ils ont été sauvés, Jésus-Christ a racheté. Il y a un Dieu que les gens ne comprennent pas. Verset 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 là. Paul, je ne fais que dire Paul. L'apôtre Pierre dit cela que reniant le maître qui les a rachetés. Jésus-Christ peut te racheter. Tu peux bien commencer avec lui.
Tu peux bien commencer avec lui, mais tu vas mal finir. Donc ceux qui pensent là que, comme on dit en anglais, once saved, always saved. Je ne sais pas qui vous a raconté la connerie là. Tu peux bien commencer avec Jésus-Christ. Il te rachète même. Mais si tu continues tes conneries, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas te repentir, il va effacer ton nom du livre de la vie. Il va effacer. Je ne connais pas le verset là où c'est. Si je google ça, je vais trouver. Il va effacer ton nom du livre de la vie. Tu penses que si tu es un prophète, si tu es un docteur, tu es un pasteur né de nouveau, Jésus-Christ t'a effectivement racheté. Mais tu passes ton temps à t'attacher au monde matériel et à tromper les gens et à ne pas les préparer par rapport à ce qui arrive. Tu penses que qu'est-ce qui va t'arriver? Tu es en train d'amener tous ces gens-là vers la perdition. Toi-même, tu auras la perdition. Donc, c'est possible que Jésus t'ait racheté avant, mais tu te perdes et après, il efface ton nom. Je voulais juste mettre la parenthèse là, pour ceux qui croient que Jésus-Christ blague avec eux. Verset 14. Ils ont des yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, qui est l'amour excessif de l'argent, du bien matériel. Ce sont des enfants de la malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, écoutez très bien, hein? Après avoir quitté le droit chemin, ça veut dire quoi? Ils étaient sur le droit chemin. Ce sont les âmes que Jésus a rachetées, que Dieu a rachetées. Quand Dieu te rachète, quand tu viens, tu te repens, il te rachète. Tu te baptises, tu fais ceci, tu fais cela. Tu dois continuer ton travail jusqu'à la fin. Ce n'est pas fini. N'attends pas dimanche pour aller à l'église. Lis ta Bible chaque jour. Chaque jour. Cause avec Dieu. Et fais ce qu'il te demande de faire. C'est très important. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. Balaam, c'est un des prophètes que quand le peuple d'Israël était dans le désert, c'est un des prophètes qu'un roi, j'ai oublié le nom du roi, avait engagé pour maudire les enfants d'Israël. Donc ici, là, quand tu fais les œuvres de Balaam, c'est quoi? C'est un truc où le diable passe par toi pour maudire les enfants d'Israël. Toi, tu penses que comme tu es dans l'église, tu parles des affaires de Dieu, tu parles des affaires de Dieu, tu ne fais pas l'œuvre du diable. Tu es en train de faire l'œuvre du diable parce que tu es en train d'amener les enfants d'Israël, tu es en train d'amener les membres de l'église à adorer la créature plus que le créateur. Oui, Dieu n'a pas, comme je dis toujours, il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu n'est pas contre le mariage, il n'est pas contre les enfants, il n'est pas contre tout ça là. Dieu a rendu Salomon riche, non? Quand tu regardes la nouvelle Jérusalem dans Apocalypse, ce sera une ville couverte d'or. D'or, de pierres précieuses, de richesses. Quand Jésus va revenir établir son royaume sur terre, le monde sera riche. Sera beaucoup plus riche, beaucoup plus éblouissant. Parce que c'est là justement quand Pierre parle de l'étoile du matin qui va s'élever, tout le monde sera éclairé. On te dit que le lion, un petit enfant de 2, 3 ans, 4 ans, il va marcher avec le lion, il va diriger le lion, il va jouer avec le serpent ne va rien lui faire. Parce que tout le monde entier sera rempli de la connaissance de Dieu. Même les animaux, même la nature, il y aura la paix sur terre. Mais tout cela ne remplace pas Dieu. C'est d'abord Dieu, c'est lui alpha et oméga, ce n'est pas le matériel. Donc Dieu n'a pas dit que c'est mauvais le matériel, mais le problème c'est qu'on met le matériel au-dessus de Dieu. C'est là le problème. Et ça devient quoi? L'idolâtrie. Donc un pasteur qui passe son temps à enseigner seulement les prophéties de mariage, c'est pas moi, tout ça là, c'est charnel. C'est charnel. Il ne vous prépare pas pour le temps à venir. Il ne vous prépare pas. Et il fait ici là l'œuvre de Balaam parce que, comme un prophète qui est supposé vous guider, non, lui, il vous amène à la perdition. Il dépose sur vous des malédictions. Il utilise des paroles mensongères, des paroles trompeuses. Ces prophéties que ces gars-là vous font, là, ils vous disent qu'ils font des prophéties. Quand vous regardez les prophéties que ces gars-ci faisaient, c'est que ça faisait des prophéties importantes.
Ce n'était pas forcément des trucs individuels. Oui, une fois, deux fois, Jésus a eu à soigner telle ou telle personne, dit à deux. Mais le plus important pour Jésus n'était pas de soigner quelqu'un. Le plus important n'était pas de donner de l'anti aux gens. Le plus important n'était pas de dire à quelqu'un que, ok, demain tu seras malade. Non. Le plus important pour Jésus, c'était la repentance. Quand il marchait avec ses apôtres, là, et ses apôtres regardent les grands bâtiments de la Judée, ils sont étonnés, ils sont éblouis par ce que Hérode a construit. Jésus leur dit que mon frère, tout ça va être détruit. Ils n'ont pas compris. Les apôtres n'ont pas compris beaucoup de choses. C'est plus tard qu'ils ont compris. Ils étaient impressionnés par beaucoup de choses. Jésus a dit que quand vous allez voir les Romains encercler le coin ci là, pardon, fuyez. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Donc un pasteur qui passe son temps à vous faire les prophéties qui n'ont ni qu'une tête là, qui ne vous amène pas à voir, à comprendre les temps présents là. Verset 15, 2 Pierre, chapitre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, donc pour perdre les enfants de Dieu, fils de Bossor qui aima le salaire de l'iniquité. Il se ferait l'argent sur vos dîmes, sur vos choses-là, pour vous donner des conneries. Mais qui fut repris pour sa transgression, parce que Dieu l'a puni. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées de chasse, un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Je vous parle des gens ici, là, que Jésus a racheté leurs âmes. C'est écrit. Des gens qui ont commencé sur le droit chemin, c'est écrit. Qui sont appelés prophètes, qui sont appelés docteurs de la parole. Je ne vous parle pas des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont dehors là, qui ne croient pas en Dieu. Je vous parle dans l'église. Parce que c'est de là que l'apostasie qui va arriver dans 2 Thessaloniciens parle. Est-ce qu'on a besoin de tromper les gens qui sont dehors? Ils sont à tromper et ils aiment la tromperie. Je parle des gens qui sont dans l'église. Et Pierre ici là parle des gens qui sont dans l'église. Ça s'est passé dans son temps. Ça va se passer aussi dans ce temps-ci. Faites attention à vous. Ici, là, Dieu dit que ces gens-là sont des fontaines sans eau. Parce que, comme je dis encore, un pasteur, tout ce qu'il fait, c'est prophétiser les mariages aux gens. C'est prophétiser les enfants aux gens. C'est prophétiser les maisons aux gens. C'est prophétiser les voitures aux gens. C'est prophétiser les terrains aux gens. C'est prophétiser les plantations aux gens. C'est prophétiser. Alors que l'heure dans laquelle nous sommes là, c'est l'heure de la destruction. C'est l'heure du jugement. C'est l'heure où ces choses n'ont plus tellement d'importance. L'apôtre Paul a même dit, je n'ai pas le verset là devant moi ici là, il a dit que l'époque là où nous sommes en train d'entrer là, que ceux qui sont mariés se comportent comme s'ils ne sont pas mariés. Faites attention à ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas t'occuper de ta femme. Et ce n'est pas ce que Paul disait. Mais quand il dit que, même pour ceux qui sont mariés, qui vivent même comme s'ils ne sont pas mariés, ça veut dire quoi? Le mariage a des obligations. Et Paul n'est pas en train de dire que tu dois cesser de faire tes obligations. Mais c'est que il ne faut pas idolâtrer cette situation de mariage. Il ne faut pas idolâtrer l'enfant, la maison. Comment dire? Jésus m'a dit que si tu aimes ta femme plus que moi, tu n'as pas dit de moi. Jésus n'a pas dit qu'il ne faut pas aimer ta femme. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas servir ta femme. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas servir ton mari. Mais il y a un ordre dans la vie. Il y a un ordre. Avant des choses-là, il y a un ordre. Et si Jésus dit que c'est l'heure de la destruction, voilà comment il faut marcher. Parfois dans la marche avec Jésus-Christ, parfois dans la marche là, il y a un temps où il bénit, il y a un temps où il frappe. Et quand il frappe là, tu dois te préparer. Vous pensez que Noé, quand Noé était en train de construire l'arc, vous pensez que Noé était en train de faire les plantations, même s'il faisait, c'était juste pour survivre, manger. Mais Noé savait que là où nous sommes en train de partir là, c'est la destruction. Donc ça ne sert à rien pour moi d'accumuler les richesses sur terre. Ça ne sert à rien. Parce que je vais tout perdre. Je vais tout perdre.
Et Noé a compris que le plus important là, c'est sa vie, la vie de sa femme, ses enfants, et ses belles-filles. Il a compris. Tout ça là, il a perdu. Même Lot est riche. Il a tout perdu. Quand vous lisez ce qui arrive là dans l'Apocalypse là, on va tout perdre. Beaucoup vont perdre leur vie. Est-ce que vous êtes prêts? Donc les pasteurs qui passent le temps à vous vendre l'illusion, ce sont des charlatans, ce sont des sorciers. Ce sont des charlatans, ce sont des sorciers. C'est pour ça que Dieu les compare à Balaam. Ils reçoivent un salaire d'iniquité. Ils prennent vos dîmes. Ils font quoi avec? Ils vous font des prophéties à tomber debout. Quand le vrai malheur va arriver, ça va détruire tout ce que vous avez. Vous allez faire comment? Vous allez dire que Dieu c'est menteur, alors que c'est votre pasteur, votre prêtre, votre soi-disant prophète. Ici là, ces gens-là, verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ils ne vous enseignent rien. C'est pour ça que vous allez vous perdre. Ce sont des fontaines sans eau. C'est comme ça que Dieu les appelle, pas moi. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées de chasse, de tourbillons. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont en enfer. Je parle des gens qui ont commencé dans la parole, qui sont devenus docteurs de la parole. Ils vont vous perdre beaucoup d'entre vous. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité. Avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup viennent dans l'église. Beaucoup ont fui ce monde obscur là du dehors, qui ne croient pas en Dieu. Beaucoup ici, la partie de cela que on dit cela que ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Donc beaucoup de gens qui viennent à l'église là, beaucoup parmi eux vivaient dehors, hors de l'église. Mais après, ils sont venus dans l'église. Donc ils ont échappé aux hommes qui vivaient dans l'égarement. Et ils arrivent dans l'église, ils trouvent encore des pires égareurs. Je répète, verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées de chasse, un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ça veut dire qu'ils sont en enfer. Avec des discours enflés de vanité. Dieu appelle tout ça la vanité des vanités. Il appelle ta femme vanité, ton mari vanité, tes enfants vanité, ta maison vanité. Parce que tout ce qui ne va pas le servir, il va détruire. Il appelle ça vanité. Vanité. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. Les convoitises de la chair. La chair veut quoi? Le mariage, les enfants, la maison, la voiture, les ceci, les cela, l'argent, le bien-être. C'est là qu'on s'arrête. Vous voyez, les gens qui viennent dans l'église là, ils fuient l'obscurité du dehors. Mais quand ils arrivent dans l'église, ils restent charnels. Mais ils ont maintenant besoin d'être nourris spirituellement. Et ils ont besoin d'aller du charnel au spirituel. Dieu n'a jamais dit que c'est mauvais d'avoir les choses matérielles. Mais quand pour toi c'est ton but ultime, tu es en train de pécher et tu vas mourir. C'est ça le problème. Mais eux, ils fuient ils fuient la déception qui est dehors. Ils viennent à l'église et ils trouvent encore une déception encore plus pire. Verset 19. Ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ces pasteurs-là promettent la délivrance. Ils promettent la délivrance. Et beaucoup de ces pasteurs-là, je vais te délivrer. Je vais te délivrer. Je vais te délivrer. Jésus-Christ a délivré beaucoup de malades. Jésus-Christ a délivré beaucoup de malades. Mais vous allez remarquer que quand Jésus-Christ a commencé à parler de repentance, du monde qui arrive, du royaume des cieux, il parlait beaucoup en parabole parce que la plupart des gens qui venaient là ne venaient pas pour comprendre la parole. Eux, ils venaient pour manger, boire et avoir les prophéties. Ils ne venaient pas parce qu'ils voulaient vraiment comprendre ce qui est en train d'arriver.
Et beaucoup parmi eux ont même rejeté ça. Vous allez voir que dans par exemple la ville natale de Jésus-Christ, il n'a même pas fait beaucoup de miracles là-bas. Il n'a pas fait beaucoup de miracles là-bas. Beaucoup ont même rejeté sa parole. Beaucoup l'ont même persécuté. On a même failli le tuer à plusieurs reprises. Alors que Jésus, il a fait plein de miracles. Il y a des villes là où il a prêché, il a même fait beaucoup de miracles, mais le niveau de croyance était bas. Quand il dit croyance, c'était croyance par rapport au message qu'il amenait de repentance et de se préparer pour le monde à venir. Parce que la plupart des gens voulaient le bien matériel là maintenant. C'est de ça dont je parle. Le problème n'était pas soigner les gens, délivrer les gens. Le problème c'est que la plupart des églises s'arrêtent là. Non, Jésus a fait ces choses-là. Mais le plus important, c'est la repentance. Parce que si Jésus vendait le bien-être, c'est ça pour qu'on n'ait pas mourir. Même s'il mourait, il n'est pas mort comme ça, comme des chiens. Tous les gens qui ont suivi Jésus là, on les a tués. Tués. Et c'est là où on est en train de partir maintenant là. Jésus n'est pas venu vendre l'illusion aux gens, il est venu leur dire la vérité. Que avant que le monde ne brille là, quand je reviendrai, ça va d'abord traverser une période extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Il n'a pas dit que si quelqu'un veut me suivre, porte ta maison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu aies la maison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu aies la femme, les enfants. Mais il faut faire très attention. Il faut savoir, place chaque chose dans sa place. Place chaque chose à son... il faut être ordonné. Il faut comprendre que parfois, suivre Jésus-Christ, dépendant de là où nous sommes, ça peut amener... on peut être... Parce que là maintenant, il caractérise les temps présents comme les temps de Noé. Nous n'étions pas en train de focaliser sur les biens matériels. Il savait ce qui arrive. Il savait que tout ce qu'il a, il va perdre. Donc il faut mettre les choses dans les ordres. Mais ici, là, ces prophètes-là, ils vendent l'illusion aux gens. La richesse, le bien matériel, tout ça. Et c'est là où ils s'arrêtent. C'est là où ils s'arrêtent. On dit cela qu'ils promettent, verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé de ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ok. Donc c'est ça. Voilà nos faux prophètes et voilà l'église actuelle dans laquelle nous sommes. Je vous ai dit les temps dans lesquels nous sommes. Et ça va s'empirer. Je sais que c'est difficile de voir ça maintenant parce que beaucoup parmi vous, vous dormez. Vous avez les yeux grands ouverts. Le monde en réalité est obscur. Je ne parle pas des petits meurtres, des petits trucs. Le monde en réalité est obscur. Ce que vous voyez là, ce sont juste des trucs que l'œil peut essayer de comprendre. Ce qui se passe dans l'obscurité là, pour vous tromper, est très grande. C'est pour ça que beaucoup parmi vous, vous êtes endormis. Même dans l'église, vous êtes endormis. Vous êtes endormis. On est endormis. Il faut qu'on se réveille. Jésus-Christ m'a montré plusieurs fois dans mes rêves que nous sommes endormis. On dort. Et on est déjà dans l'heure du jugement. Mais on dort. Il va frapper bientôt. Je ne planifiais même pas d'enseigner dessus. Je voulais enseigner sur autre chose. Mais il m'a poussé à enseigner ça. On dort. Dernier chapitre 3 de 2 Pierre. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie,
marchant selon leur propre convoitise, en disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tous, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ici, là, Pierre dit de se rappeler de ce que les prophètes ont dit. Donc, les prophéties qu'on fait dans les églises, là, ce sont les faux trucs. Les vraies prophéties, c'est ce que les prophètes l'ont dit. Parce que tout ce qu'on amasse dans ce monde va périr. C'est ça la vérité. C'est pour ça que ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas si important que ça. Si tu meurs sans mari, tu meurs femme sans mari, mais tu sais Dieu, c'est bien. Tu es mieux qu'une femme qui est mariée, qui ne sait pas Dieu. Tu es mieux. Je sais que c'est difficile de comprendre ça, mais c'est comme ça. Si tu meurs sans enfant, tu sais Dieu, c'est bien. C'est mieux de mourir sans enfant que de mourir avec c'est mieux de mourir sans enfant que quelqu'un qui a 10 enfants qui ne sait pas Dieu. Dieu va les brûler. Il va les brûler. Pour lui, c'est la paille. Il va brûler. Quand je ris comme ça, là, je ne me moque pas les gens. C'est que moi-même, je ris parce que c'est fou ce que Chancré dit. Mais c'est ce qu'il dit. Il va les brûler. Il va les brûler. Rappelez-vous de ce que les apôtres ont dit, les prophètes. Vous voyez que même dans le Nouveau Testament, même dans le Nouveau Testament, on vous renvoie vers les prophètes. Les Ésaïe, les Jérémie, les Habakkuk, les Ézéchiel, les Malachie, on vous renvoie vers les prophètes. Donc pour ceux qui disent que l'Ancien Testament c'est vieux, ça ne compte plus, qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Le mensonge. Tout ça parce que le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ces gens sur cette terre pour changer les temps et les lois. Pourquoi il a fait ça? Vous ne connaissez même pas quelle heure il est. Vous ne connaissez même pas quelle heure il est. Vous ne connaissez même pas quelle heure il est. Et quand je dis l'heure, je ne parle pas de l'heure de 24 là. Je parle de l'heure dans l'esprit. Vous ne connaissez même pas quelle heure il est. On est déjà entré dans le jugement et vous continuez à vivre comme au temps de Noé. Parce que vous ne connaissez pas l'heure qu'il est. Parce que la parole de Dieu ne vous intéresse pas. Pour ceux qui vont à l'église, vous attendez dimanche avant de parler à Dieu. Parlez à Dieu chaque jour. Parlez à Dieu chaque jour. Chaque jour. Ce n'est pas une affaire de dimanche. Ouvre ta Bible chaque jour. Lis les prophètes, qu'est-ce qu'ils disent? Lis le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'ils disent? Comment tu vas connaître ça si tu ne... Le diable a changé les temps et la loi. Pourquoi tu penses qu'il a fait ça? Si le temps n'est pas important, pourquoi tu penses qu'il a fait ça? Oui, Jésus dit que personne ne connaît l'heure ni le jour. Mais il dit aussi que les gens qui le suivent ne seront pas perdus. Ils ne seront pas surpris quand Jésus arrivera. Parce que spirituellement, Jésus les prépare, Jésus les montre. Même si ce que Jésus les montre n'est pas parfait aux gens qu'ils ne comprennent pas à 100%, mais Jésus les montre. Les apôtres aussi là, Jésus leur a montré beaucoup de choses. Les apôtres aussi là comprennent beaucoup de choses comparé à nous. Eux, ils viennent 2000 ans avant nous. Mais eux, ils ont compris beaucoup de choses concernant même les temps actuels, plus que nous. Jésus ne leur a pas peut-être dit le jour ou l'heure. Mais ils connaissaient beaucoup de choses. Vous pensez que si ces apôtres-là étaient en vie maintenant, ils allaient être conscients de l'heure, ils allaient enseigner comme moi, peut-être plus que moi, parce qu'ils avaient une compréhension plus élevée que moi. Ils allaient même enseigner même plus que moi. Peut-être qu'ils seront même là-bas en route, en train de prêcher, on allait les insulter. Donc, les gens comme moi qui parlent là maintenant, c'est parce qu'on sait quelle heure il est. Dieu m'a montré quelle heure il est. Je sais quelle heure il est. Parce qu'il m'a montré par A plus B. Je sais quelle heure il est. Est-ce que vous savez quelle heure il est? Donc, il faut connaître l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut causer avec Jésus. Cherche-le chaque jour. Ce n'est pas la blague. Et beaucoup vont se moquer. Ils vont se moquer. Ils vont dire, vous qui annoncez la fin des temps, Jésus est où, Dieu est où, tout ça là. Les choses sont pareilles depuis. Depuis nos pères sont morts depuis, c'est pareil. Ça fait 2000 ans au Dieu qu'on dit qu'il est venu. On dit, parce que beaucoup me croient qu'il n'a pas existé. On dit qu'il est venu. Ça fait 2000 ans au Dieu, il est où? Ok. Verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent
autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ici, là, il parle de la création. Quand il dit cela qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, il parle de la création. Quand tu es dans Genèse 1. Et ici, et par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Ici, il parle de Noé, dans Noé. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour détruire les hommes rebelles, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voilà ça, c'est pas moi qui dis, hein. Voilà ça. Jésus dit que la porte qui amène à l'enfer, elle est grande comme ça, la grande. Beaucoup vont entrer à l'intérieur. Celle qui amène au paradis, là, elle est petite comme ça, là. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Un jour pour Dieu, dans son monde, c'est 1000 ans sur terre. C'est 1000 ans sur terre. Ça fait quoi? Ça fait 2000 ans, d'après le calendrier grégorien qu'on utilise. Ça fait 2000 ans. On est 2018. Bon, je ne compte pas les 18 ans là. J'ai arrangé à 2000. Ça fait 2000 ans. Quand tu regardes la chronologie biblique, ça fait quoi? Ça fait... Jésus vient à plus ou moins 4000 ans. Ça fait 2000 ans que Jésus est venu. Ça fait plus ou moins 6000 ans. Vous pensez que Dieu, il est parti, il a oublié ce qu'il a écrit? Mais il est d'une chose, bien aimée, que vous ne savez pas, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On dit cela qui ne tarde pas. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le tardement qui va se passer par rapport à l'époux quand il va arriver, ce n'est pas un tardement qu'il n'y a pas une heure précise. Dieu connaît depuis la création du monde quand Jésus allait venir pour la deuxième fois. Il savait. Mais il a caché. Ça va paraître comme c'est tard, mais il y a une heure. Jésus, que ça dit que il n'y a que le Père qui sait l'heure, le jour et l'heure qu'il arrive. Donc Jésus, que ça, il est là 2000 ans. Donc ça fait 2000 ans que le Père sait ça. Mais même avant les 2000 ans là, il sait ça même depuis, même avant ça, Dieu sait ça même avant même Adam, avant même la création, il savait tout ça. Donc il n'est pas en retard. Quand tu regardes, il est à l'heure. C'est nous qui blaguons. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées. C'est ce que je ne fais que vous dire. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendrons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Vous voyez? C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Pierre parle ici aux gens qui sont dans l'église. Les gens que Jésus a racheté les âmes. Il les exhorte à continuer dans le chemin que Jésus, l'exemple que Jésus a montré, que les apôtres ont montré. Parce que si tu ne continues pas dans cet exemple-là, tu vas périr. Tu vas périr. Verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Le temps que Jésus vous donne là, avant de venir là, c'est pour que vous vous repentissiez et que vous changez vos vies. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont personne ignorant et mal affirmé tord le sens.
comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Verset 17. Donc, vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur d'entraîner par l'égarement des impies. Vous ne veniez à des choix de votre fermeté. Il faut faire attention à ce que tu apprends. Il faut chercher Dieu. Faut chercher Dieu. Dieu va te révéler Jésus-Christ. Il va te révéler Jésus-Christ. Il faut suivre Jésus-Christ. Il faut appliquer cette foi-là. Et il faut écouter. Quand tu te lèves pour enseigner, il faut faire attention. Il ne faut pas égarer les gens. Il faut les dire exactement ce que Dieu te dit. Toi-même qui dis, il faut faire l'effort de vivre comme tu es en train de parler. Parce que toi-même, ce sera un jugement pour toi. Verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc je vais arrêter là. Ça c'était 2 Pierre. Il faut lire et lire et lire et lire. On ne lit jamais assez la Bible. On ne va jamais arriver à un niveau où on a tellement lu la Bible, on a tout lu. Non. Il faut lire, lire et lire et lire et relire et relire et relire et relire et relire. Le message que j'ai même voulu enseigner, je n'ai pas encore enseigné, je vais le faire après la vidéo aussi. Je ne veux pas mettre tous ensemble, sinon ce sera une très longue vidéo. Je vais faire ça après la vidéo aussi. Je n'ai même pas planifié d'enseigner ça, mais Dieu m'a amené à lire ça et à enseigner ça. Ici, là, on parle de l'ordre. C'est Dieu, d'abord, qu'il faut chercher. C'est l'amour du prochain en deuxième. Et c'est quoi? Le reste vient en dernier. Et il faut faire attention aux faux prophètes. Parce que les faux prophètes qui étaient au temps de Pierre, il y en aura aussi dans nos temps. Et eux, leur message est beaucoup plus basé sur la cupidité. Quand tu entends ça, ça n'a pas l'air d'être cupide, mais c'est comme ça qu'ils opèrent. Et ils vous vendent des illusions. Ils vous vendent des faux espoirs. Ils vous vendent de la paix que vous n'aurez pas. La paix que tu as, ce n'est pas ton argent. La paix que tu as, ce n'est pas ta femme. La paix que tu as, ce n'est pas ton enfant. Tu peux avoir tout ça, tu es stressé. Tu meurs même d'AVC. La paix dont il parle là, c'est d'abord la paix de Christ. Quand Jésus-Christ a dit à ses apôtres que je vous donne la paix. Je vous donne la paix. Mais ils sont morts après, non? Alors, de quelle paix il parlait? Comment il leur donne la paix après il meurt? La paix que Jésus-Christ leur donne, ce n'est pas la paix que le monde aussi peut leur donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous cherchez là, les femmes, les enfants, les ceci, les cela, c'est bien beau, mais ça ne peut pas vous donner la paix dont vous avez besoin. Ça, c'est la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Même si tu souffres, tu es en paix. Tu es en paix. Mais cela, la paix, par exemple, là, quand on lit 2 Pierre, verset 2, 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves. Ils vous vendent des illusions. Ils vous font croire que quand vous aurez tout ça, vous serez en paix. C'est bien beau de chercher tout ça. Mais si tu ne connais pas quel est, tu vas te perdre. Faisons attention aux soi-disant pasteurs qu'on suit. Beaucoup sont des faux prophètes. Je parle particulièrement des églises africaines parce que dans nos églises africaines, il y a plein de ces soi-disant prophètes-là. Certains même lisent ta main. J'ai vu des prophètes qui regardent ta main, ils lisent. Mais ce qu'il fait là n'est pas différent de ce que les charlatans font. Il passe son temps à lire ta main. Il lit ta main. Il lit ta main. Et ce qu'il te dit même, c'est plein de conneries. Ils enseignent quoi? Non seulement ça avait la destruction qui est en train d'arriver là, il faut se préparer. Noé a préparé sa femme, ses enfants, ses belles-filles. Il leur a dit exactement ce qu'il fallait faire. Il leur a dit exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Les prophètes là, ils vous préparent avec quoi? Ils vous préparent avec quoi? Ils vont perdre beaucoup. C'est pour ça que beaucoup parmi vous vont être perdus, séduits par les désirs de ce monde. Faites très attention. Priez pour vous-même.
Priez pour vos maris, vos femmes, vos enfants, vos familles. Priez. Parce que l'heure dans laquelle nous sommes en train d'arriver là, c'est l'heure de la déception. C'est l'heure de la déception. Donc, je vous laisse. La paix du Christ soit avec vous. Bon sabbat. Bye.